Le 14 juillet 2026, Demis Hassabis, le patron de Google DeepMind, publie un article intitulé A Framework for Frontier AI and the Dawning of a New Age. En français, un cadre pour l'intelligence artificielle de pointe et l'aube d'une nouvelle ère. Ce n'est ni l'annonce d'un produit ni une règle déjà adoptée, mais son avis, il estime que l'AGI est probablement à quelques années, tout en reconnaissant que les modèles progressent plus vite que notre compréhension. Pourquoi quelqu'un placé au cœur de cette course demande-t-il alors des tests communs avant leur sortie? Hassabis a cofondé DeepMind, le laboratoire derrière AlphaFold, dont les travaux sur la forme des protéines lui ont valu, avec John Jumper, une moitié du Nobel de chimie en 2024. Dans son article, l'AGI, pour Artificial General Intelligence, désigne une IA réunissant toutes les capacités intellectuelles d'un cerveau humain, pas seulement un chatbot spécialisé. Je ne sais pas s'il a raison sur le délai. Dans cette vidéo, j'ai simplement essayé de traduire son article sans jargon. Hassabis ne donne aucune date précise et sa formule, probablement quelques années, reste une prévision personnelle plutôt qu'une certitude. Pour lui, l'AGI ne serait pas une simple amélioration après Internet ou le smartphone, mais une rupture comparable à la découverte du feu ou de l'électricité. Il résume cette rupture avec une image assez folle, celle d'un sable qui se met à penser. Des puces fabriquées à partir d'un matériau banal produisent déjà du langage, des images, du code et peut-être demain des découvertes. Hassabis imagine ainsi un impact 10 fois plus grand que la révolution industrielle et se produisant 10 fois plus vite. Là encore, c'est son estimation, mais elle montre le changement d'échelle qu'il anticipe. Hassabis imagine des médicaments découverts plus rapidement, de nouvelles sources d'énergie propre, des matériaux inédits et peut-être même un monde où certaines ressources deviendraient moins rares. C'est la période d'abondance qu'il espère voir apparaître. Mais pour atteindre ce futur, il estime que nous devons d'abord traverser avec précaution une période beaucoup plus incertaine. Les IA les plus avancées progresseraient déjà plus vite que notre compréhension de leurs risques, notamment en cybersécurité, en biologie ou dans le nucléaire, tandis que de futurs systèmes pourraient agir de façon plus autonome et s'améliorer eux-mêmes encore et encore. Personne ne sait exactement ce qui arrivera ensuite, au point que même les experts ne sont pas d'accord entre eux. Cette incertitude est aggravée par une course à la fois commerciale et géopolitique. Les laboratoires veulent devancer leurs concurrents. Les États y voient un enjeu de puissance. Et même si tout le monde aperçoit le virage, personne ne veut freiner seul. Hassabis en tire une conclusion assez simple. Si les laboratoires sont tous poussés à accélérer, ils ne peuvent pas rester les seuls juges de la sécurité de leur propre modèle, ce qui impose, selon lui, la création d'un arbitre commun. Sa proposition consiste à créer aux États-Unis un Standard Body, un organisme qui testerait uniquement les modèles frontières, comme un crash test indépendant vérifie une voiture avant sa mise sur la route. Dans un premier temps, les laboratoires partageraient volontairement leurs modèles jusqu'à 30 jours avant leur sortie, afin que les évaluateurs recherchent des capacités à haut risque comme le piratage, les menaces biologiques, le contournement des garde-fous ou les signes de tromperie. Les premières évaluations seraient conçues avec les laboratoires et renouvelées régulièrement avant que l'organisme développe des tests indépendants que les entreprises ne connaîtraient pas à l'avance. Si la méthode fonctionne, elle pourrait ensuite devenir obligatoire pour déployer aux États-Unis un modèle frontière, qu'il soit ouvert ou fermé et quelle que soit son origine, tandis que les modèles moins puissants resteraient exemptés. Ce système n'existe pas encore, mais Hassabis envisage même un ralentissement coordonné entre les organisations classées laboratoires frontières, si la gravité de la situation l'exige. L'article ne s'arrête pourtant pas à la sécurité technique, car même si ces défis techniques étaient résolus, des questions économiques et humaines beaucoup plus larges resteraient ouvertes. Si cette technologie rend la production et la recherche beaucoup plus efficaces, comment partager les gains et quel modèle économique permettrait à chacun de vivre correctement dans un monde moins limité par les ressources? Hassabis pose également des questions moins mesurables sur les valeurs que nous voulons défendre, sur le sens et le but de notre existence, et même sur la manière dont la condition humaine pourrait évoluer. Un crash test peut vérifier si un modèle s'est piraté, contourner une règle ou faciliter une menace biologique, mais il ne peut pas choisir
à notre place ce qu'est une société juste. Hassabis le reconnaît lui-même, puisque ses décisions ne peuvent pas, selon lui, être laissées aux seuls techniciens. Le message de Hassabis ne se résume pas à «l'AGI arrive bientôt». Si elle approche, il veut utiliser la fenêtre qui reste pour construire des règles communes. Son crash test répond techniquement à la course, sans résoudre les questions économiques, politiques et philosophiques qu'elle soulève. Je ne sais pas si son calendrier est le bon, mais son idée est claire. Tester les modèles les plus puissants avant leur sortie et discuter du reste bien au-delà des laboratoires. Et selon vous, qui devrait avoir le droit d'autoriser, de bloquer ou de ralentir une IA extrêmement puissante ?